Tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. On est là, c'est la reprise. Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous, Koulsoum Le Hibou, bonsoir également. Isabelle Yé, bonsoir. Et Lindsay Hardy-Mussard, bonsoir. Je le présente maintenant parce que on va juste faire quelque chose que on le fait en début d'année. On va juste vous dire. Bonne année. Voilà. Bonne année. Je n'avais pas préparé ce coup-là, c'était pas mal. Bonne année, d'abord bonne année à vous. Merci. Et puis également bonne année à vous. J'espère qu'on vous accompagnera et qu'on apportera par moment, chaque soir de la semaine, on vous apportera un petit peu un autre regard, un petit peu de bouffée d'air, de changement. Et là, on va commencer maintenant avec, en parlant de livres. Et je vais laisser, parce que je me dis, il faut bien qu'un jour, elle s'émancipe plutôt. On va laisser Gaël Guiton recevoir son monde. Bonsoir Jasmine. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. J'ai décidé de faire de la nouveauté pour 2020. J'ai voulu venir accompagner, parce que l'union fait la force, avec les chroniqueuses réunionnaises. Donc, depuis que je suis à La Réunion, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chroniqueuses d'abord via les réseaux sociaux et après des rencontres réelles. Et je me suis rendu compte, il y a des personnes pour parler des livres réunionnais, il y a des personnes pour parler des livres tout court aussi, qui sont passionnées. Donc Isabelle, Lindsay et Koulsoum, que vous connaissez déjà. Et tout le long de l'année, en fait, je ne serai pas seule. On viendra, on présentera des auteurs pays, des lectures du coup communes qu'on a eues, on donnera chacune notre avis. Parce que il y a aussi François Rowe aussi, que j'ai oublié, qui aussi nous rejoint aussi dans les... Ça doit être une équipe. Voilà, un travail d'équipe cette année. Je regarde et j'écoute. Donc, pour la première émission, ce sera les coups de cœur. J'aurais demandé de chacune de venir avec un ou deux coups de cœur 2019. Le livre qui a marqué leur année. Je vais inviter Isabelle à commencer. La première chronique. Alors, bonsoir à vous tous. Donc, j'ai eu pas mal de coups de cœur 2019. Et donc là, je vais vous présenter déjà l'un des premiers. Donc, il s'agit du livre de Julien Dufresne-Lamy, Joli Joli Monstre, paru aux éditions Belfond. Donc, nous suivons dans ce livre l'histoire des drag queens sur 3 décennies. Donc, des années... On peut poser le livre. Oui, je vais le poser. Des années 80 à 2010. Donc, à travers deux personnages. Donc, ça va être la rencontre... Alors, juste revenir sur ce... Oui. C'est un livre qui est sorti en 2019. Oui. Et l'histoire qui vous... Moi, je veux juste vous demander, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué d'abord ? Alors, ce qui m'a marqué, moi, c'est le fait que, en tout cas pour ma part, c'est la première fois que dans un roman, on parle de cet univers des drag queens. Parce que moi, personnellement, c'est un monde que je découvre, que je ne connaissais pas. Et c'est ce que je vais vous Alors, dire juste dans avant, le livre. Oui. je vais vous poser une question à vous 4 là. Pour vous, c'est quoi une drag queen ? Alors, moi, je pense que c'est une transformation. Enfin, je vois plutôt dans l'esprit de drag queen la transformation d'un homme, plus que femme, d'un homme en femme. Et c'est surtout tout ce qu'il y a derrière, la personnalité, la construction ou trouble de cette personnalité. Voilà, c'est ce que je mets un peu. Et aussi toute cette envie d'être quelqu'un d'autre. Moi, je serais restée sur la transformation, pas sur un trouble de la personnalité, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'assument en tant qu'hommes, qui font des drag queens, mais qui aiment l'art de la scène, et qui veulent faire plaisir et sublimer à leur manière la femme. Et c'est du spectacle aussi, avant tout. Ça. Exactement. Moi aussi, je pense exactement la même chose. C'est une transformation, c'est du spectacle, et moi, ça me fait penser à tout l'univers du cabaret, avec beaucoup, très coloré, de l'exubérance, en fait. Mais toujours quelque chose de très festif, très joyeux. Je vois ça comme ça. D'accord. Alors pour ceux qui souhaiteraient savoir un petit peu plus, un des films que j'ai retenu, c'est Priscilla, folle du désert, avec Patrick Swayze. Non, je crois pas. Je sais c'est Dirty Dancing. Non, c'était qui alors Je m'en souviens plus. J'ai perdu le... Oui, moi aussi, j'ai perdu le nom des acteurs. Il y en a 2 dedans qui sont quand même très... Oui. Voilà. Et alors... Pourquoi je vous ai posé cette question-là ? Parce que je pense pas que dans la tête des gens, ça soit aussi simple de savoir c'est quoi un drag queen. Un drag queen. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut le définir par rapport à ce livre ?
Alors moi, la lecture du livre, donc un drag queen, c'est donc une personne qui va se transformer, qui va se déguiser, qui aime la fête, qui aime s'amuser et qui en se déguisant prend l'apparence d'une autre personne en fait. D'accord. Et l'histoire, c'est quelqu'un qui se déguise pour s'amuser, ou c'est quelqu'un qui, est-ce qu'il a aussi une part de féminité importante? Est-ce qu'il y a une trouble de la personnalité? Est-ce qu'il y a juste une envie de transformation? Pas nécessairement, parce que dans le livre, du coup, on va suivre deux personnages. Voilà, donc on va suivre notamment James, qui est un ancien drag queen, un illustre alias James, alias Lady Prudence, qui était un illustre drag queen new-yorkais dans les années 80. Et face à lui, il va faire la rencontre de Victor, qui lui est père de famille, qui mène une vie, on va dire, honorable, un ex-dollar, voilà, mais qui, depuis sa tendre enfance, a cette envie de se déguiser, mais il est homme avant tout, mais juste qu'il aime. Ils vont se trouver tous les deux. Ces deux personnages vont se trouver tous les deux, vont découvrir qu'ils ont des points communs. Cette envie de monter sur scène, cette envie de se montrer, de se déguiser et de faire la fête. Et peu à peu, petit à petit, on va donc ils se découvrent ces points communs là. Et Victor, lui, le jeune père de famille, l'ex-dollar, il va demander à James des conseils pour devenir drag queen. Parce que c'est son rêve, en fait. C'est son rêve depuis sa plus tendre enfance, voilà. Et qu'il n'a jamais osé franchir. Et il va oser le faire en faisant la rencontre de ce personnage, James, alias Lady Prudence. Et James va devenir en quelque sorte son mentor. Il va l'accompagner tout au long de cette expérience, voilà. Et il va lui évoquer également sa vie passée, parce que du coup, dans ce livre, moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. C'est que, comme je disais tout à l'heure, je connaissais pas cet univers-là, et on apprend pas mal de choses. Notamment dans les années 80, donc l'émergence de ces drag queens, le fait qu'ils étaient qualifiés de monstres. Voilà, c'est un terme fort, c'est dur, c'est poignant, la méchanceté des gens, mais également on va apprendre un peu plus sur les festivités, la fête, le mouvement clubbing que vous connaissez peut-être, qui est un style de danse urbaine que les drag queens ont lancé en fait, voilà, et des thèmes poignants, l'arrivée du sida, qui va décimer une grande partie des amis de James. Est-ce que c'est un monde qui vit que la nuit? Oui. Enfin, à l'époque. D'accord. Oui, qui vivait la nuit. Je vais juste dire pour ceux qui ont adoré Le Père Noël est une ordure. Christian Clavier avait ce rôle-là aussi dans la pièce ou le film en question. Donc voilà, c'est juste pour avoir quelques références et se voir là-dessus. Là, on tourne la page? Ou il y a encore autre chose à dire? Après, je peux juste dire que ce qui m'a plu, voilà, c'est un roman qui m'a bouleversée, qui m'a touchée profondément. Parce que comme je disais tout à l'heure, je connaissais pas ce monde-là. Je me suis attachée au personnage à tel point que je voulais plus les quitter, quoi. Et j'ai trouvé que l'auteur, il a su, à travers sa plume, à travers ses mots, nous parler de ce monde-là. Et il a su nous toucher. Et il n'y a pas de voyeurisme, en fait. Ça se lit... franchement, moi, j'ai pleuré, moi. J'ai pleuré en lisant ce livre. Oui. Paraphraser un titre de Maupassant, c'est une vie, finalement. Oui, c'est ça. C'est pareil pour vous, si vous voulez bien montrer votre livre à la caméra. Voilà, merci. Le titre, c'est Sujet inconnu, de Loulou Robert, édité chez Julia. Sujet inconnu. Sujet inconnu. Comment vous avez abordé cet ouvrage? Alors, ça parle d'amour. Ça parle d'amour passionné, passionnel et destructeur surtout.
C'est l'histoire d'une jeune femme dont on ne connaît pas le nom, hein, tout au long du roman, on ne sait pas son nom. Elle raconte cette histoire. Donc elle quitte le Grand Est, elle vit dans le Grand Est en métropole pour rejoindre Paris, pour entamer des études supérieures. Et elle va, au détour d'une fête, rencontrer un garçon, un jeune homme. Tous les deux vont tomber follement amoureux. Vraiment l'amour fou. Et c'est un amour qui est complètement destructeur, en fait. C'est une histoire de possession, voilà, de possession amoureuse dont elle va se rendre compte au fur et à mesure de leur relation. Et cet homme devient possessif, limite narcissique. On peut pas dire que ce soit un pervers narcissique. Ça serait peut-être trop facile. Je pensais au livre, justement. J'y allais arriver, mais bon, on va le citer. Oui, alors peut-être que ça tend à ça. Après, c'est peut-être trop rapide, trop facile de le cataloguer comme ça, puisque c'est assez particulier. Maintenant, c'est un peu facile de dire tout le monde, c'est un pervers narcissique. On aime toujours avoir des stéréotypes, donc c'est pour ça d'avoir dire tiens, ça ressemble à ça. On met toujours dans les cases. C'est ça, exactement. Donc, ça nous rassure. Voilà, exactement, c'est rassurant. Bon, là, voilà, on peut peut-être prétendre à ça, mais c'est vrai que ce livre, c'est un engrenage d'un amour brûlant et vraiment destructeur. Et ce qui va sauver ce personnage féminin, c'est l'écriture. Elle parle en fait de l'écriture dans son roman, et c'est ce qui va la sauver, ça va être salvateur en fait pour elle, l'écriture. On en revient à cette nécessité d'avoir une projection de soi-même pour pouvoir se regarder. Oui, on en revient. Elle a besoin de faire faire un retour. Quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle a besoin de prendre du recul en fait tout au long du roman pour se rendre compte de ce que cet amour la perturbe, que cet amour n'est pas forcément bon pour elle. Et elle y revient, et justement à travers l'écriture dans le roman, puisqu'elle écrit un roman dans le roman, elle y revient. Et c'est cette introspection-là qu'elle fait dedans. C'est très intéressant. Un très beau roman avec une écriture, mais magnifique. Je suis tombée totalement amoureuse de son écriture. Des phrases courtes, incisives, très limite brutales, des phrases violentes parfois, avec des mots assez violents, mais nécessaires. En français, la phrase courte, c'est juste pour ça d'ailleurs. C'est pour l'effet immédiat, direct. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. c'est souvent, on dit toujours que les phrases courtes montrent que la personne ne sait pas écrire, mais les phrases courtes, quand les gens savent très bien écrire, Exactement. Ça a l'effet escompté. C'est ça. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Quand les personnes savent écrire, bien sûr. Oui, évidemment. Bon, en l'occurrence, elle écrit très très bien, Lou Robert, vraiment. Parce très, que très le bien. problème de la phrase courte, c'est toujours la fluidité de la phrase, c'est l'enchaînement. C'est ça. Pour que ça mais c'est justement, c'est grâce à ces phrases courtes, elle donne un rythme particulier à son roman. Ouais. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression de retenir ma respiration tout le long du roman, puisque c'est un rythme. Donc on retient sa respiration jusqu'au dernier mot, et là, ça y est, on a terminé, et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre d'écriture très incisif. Puis je pense aussi que ça permet au lecteur de ne pas trop réfléchir, d'aller très vite dans la... Peut-être aussi. Dans le vif du sujet. Oui, Je suis d'accord, oui. de dégager cette émotion d'urgence, en fait. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai hésité, quand on a préparé l'émission avec elle, j'ai hésité entre La vallée du Lys et, évidemment, Un soleil en exil. Donc, je vais, quand même, je préfère... voilà, je préfère la vallée de la vie. C'est un nouveau roman de Myriam Kissel qui enseigne à La Réunion et qui aussi fait des treks partout dans le monde. Et donc, on va juste préciser, c'est quoi un trek? Alors, un trek, c'est quand on prend son sac à dos et que on va marcher dans la forêt et qu'on va sur des longues distances parcourir pour un peu se libérer l'esprit, se dégager. Pour ceux qui aiment la nature, aujourd'hui sur les bouquets satellites, vous avez des chaînes de trek et vous avez des paysages sublimes. Voilà. Donc, la vallée de la vie. Dans la vallée de la vie, c'est l'histoire de Pauline. Pauline, c'est une jeune étudiante en anthropologie et qui va qui va à Katmandou pour aller faire des études sur les montagnards. Je dirais pas le mot, je vais être embêtant. J'allais dire autre chose. Parce que tu me connais. Non, j'allais dire quelque chose de pas qu'on ne dit pas à la télé. C'est quoi l'anthropologie?
Alors, l'anthropologie, c'est l'étude d'une ethnie, de leur vie, comment ils vivent, comment ils s'adaptent à leur milieu. Donc, c'est cette étude-là. Donc, les dossiers de leur évolution. Voilà, de leur évolution ou bien de leur façon de vivre dans la nature et dans leur milieu. Voilà, c'est surtout ancré dans un milieu, l'anthropologie. Donc, elle va aller à Katmandou, mais en fait, elle va apprendre totalement autre chose. Tous ces préjugés qu'elle avait sur la vie de ces montagnards qui faisaient des veillées tranquilles chez eux, tout ça, c'est vraiment, c'est faux. Et elle va découvrir une autre vie, la modernité de la vie de ces gens-là. Et au fur et à mesure, elle va évoluer. En fait, ça va être comme un parcours initiatique. Voilà. Elle aussi, elle va changer de l'intérieur parce que elle va délaisser son petit copain Fabien qu'elle n'aime plus, qui ne rentre plus dans sa lignée de vie, sa façon de penser. Donc, du coup, elle va évoluer à l'intérieur et ça va être un parcours initiatique jusqu'au moment où elle va prendre une décision qui va concerner sa vie. Alors, pourquoi je l'ai aimé, ce livre ? Parce que c'est cette jeune-là qui se demande tout le temps, elle se pose des questions en fait. Tout le temps, elle se demande si son choix, si ce qu'elle a fait convient ou est vraiment, si elle est sur la bonne voie. Voilà. La question dans ce genre de livre, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paul Coelho, par exemple, c'est de connaître un petit peu, c'est de partir à la recherche de quelque chose et surtout de trouver autre chose. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, le livre est intéressant parce que finalement, il y a toujours une surprise quelque part. Et on se définit pas par rapport à ce qu'on est, on définit par rapport à ce qu'on veut devenir. Et ça, je pense que c'est... Ce bascule est intéressant parce que surprenant aussi. Voilà. On s'y attend pas à ce moment-là. Voilà. Un mot, il nous reste 2 minutes. Je pense que ça va être bon. Alors moi, je voulais vous parler de mon coup de cœur de l'année, Lettres de sable, de Sonia Frisco. Alors, ce livre, il a juste une petite histoire, c'est que l'auteur, en fait, elle est tombée sur une de mes chroniques, sur un de ses livres, et elle a été tellement touchée par mes mots qu'elle m'a offert ce livre. Donc, ce livre, en fait, c'est un hommage à son père, et je voudrais juste vous lire un tout petit passage pour comprendre, comprendre ce qu'est un être de sable. L'être de sable est un être qui, au fil des saisons, au gré du vent, et entouré d'un manque d'amour et de passion, s'effrite et se désagrège. Il est cet être sensible et exposé dont la continuité va dépendre de son environnement ainsi que des éléments qui vont s'approcher trop près de lui et de sa fragilité. C'est ainsi qu'un être de pierre devient un être de sable. Alors moi, si ce livre m'a touchée, c'est que j'ai été un être de sable il y a pas longtemps et j'ai eu l'impression que l'auteur, elle me l'avait offert ou me l'avait écrit pour moi, parce que son père donc, a été malade. Un être de sable, c'est une personne qui souffre de dépression nerveuse, qui perd complètement pied dans la vie. Et donc Sonia Frisco raconte les 4 jours qui ont marqué la vie de son père, et elle lui rend hommage. Et du coup, j'ai ressenti la douleur de son père tout le long du livre. Et comme ça m'a touchée, ça a fait écho à ma vie. J'ai été submergée par les émotions, j'ai été bouleversée et j'ai trouvé admirable que cette femme en parle avec beaucoup d'espoir de cette maladie qui est encore taboue, qui est grave, qui fait il y a des suicides, il faut le dire, il faut dire les choses. Les gens sont tellement malheureux, se suicident. Et moi, une des choses que je lui ai dit, c'est que j'ai eu de la chance, dans ma vie, d'avoir un mari exceptionnel qui a été mon sauveur, qui a fait de moi un être de pierre à l'heure actuelle. Et je lui ai remercié du fond du cœur. Et en fait, quand j'ai fini ce roman, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire merci. Voilà, c'est un roman, j'en parle beaucoup. Elle l'a réédité cette année en 2017, parce que moi j'ai l'édition de 2014, elle l'a réédité. Je pense que les personnes, les lecteurs devraient lire ce genre de roman pour voir un peu ce qui se passe et peut-être ouvrir leurs bras ou tendre la main à des personnes qui souffrent, à voir que sur eux il y a des stigmates de la maladie. Qu'on ne voit pas, c'est une maladie qu'on ne voit pas, et pourtant qui fait beaucoup de dégâts. Je propose aux gens qui ont traversé des moments de dépression, s'ils souhaitent témoigner, si aujourd'hui ils s'en sont sortis, ou même s'ils ne sont pas sortis, je veux dire, si vous souhaitez venir témoigner de comment on traverse ce genre d'épreuves, n'hésitez pas à nous contacter, et puis nous, on vous recevra, et puis on essaiera de discuter un petit peu, pour montrer un petit peu, pour proposer quelques pistes de réflexion ou de sortie, au moins, apporter quelque chose. Oui, juste pour ajouter que moi je suis là aujourd'hui,
on peut s'en sortir. Et voilà, après, c'est un combat de tous les jours parce que la maladie, elle est toujours derrière vous. Il m'a fallu des séances de psychologique, chose qu'il n'a pas eu le père de Sonia Fresco. Après, c'est pas sur la même époque. Et voilà, mais je pense qu'on se comprend, en fait, les personnes qui ont vécu cette maladie, on se comprend et on finit par voir un peu les personnes qui peuvent sombrer, en fait. Ce n'est pas les personnes faibles, je tiens à préciser ça. C'est pas parce qu'on sombre dans une dépression nerveuse qu'on est faible. C'est souvent comme ça qu'on est stigmatisé. Parce que je pense que j'étais quelqu'un de posé. Personne n'aurait pu le prédire et voilà, et on sombre. Il y a un moment où le cerveau et le corps lâchent complètement. Oui, et c'est vrai. on est totalement... On a s'effrite, besoin voilà. à ce moment-là de se reconstruire, de se guérir d'abord, C'est ça. de se reconstruire ensuite. Voilà. Exactement, ouais. D'accord. Je vous remercie parce qu'on a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti. Là, je vais pas rester longtemps avec vous puisque vous allez voir tout à l'heure, juste après ça, vous allez voir donc le Kosaïdi et après vous allez voir un concours de langue créole. Ce sont des jeunes. C'est le Conseil culture, éducation, environnement qui a proposé ça au mois de décembre. J'ai été invité, donc je me suis permis de faire un petit document. Je vais vous proposer de montrer le prix Daniel Honoré. Vous allez voir donc des jeunes qui vont vous lire ce qu'ils ont écrit. On reviendra dessus parce qu'on aura l'occasion de recevoir la CCEE, voir un petit peu tout le travail qui est mené avec les jeunes, avec les adultes, et voir comment ils font la promotion de la langue créole et comment ça rentre un petit peu plus dans les écoles. Donc, merci à vous, mesdames. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à vous de suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que vous allez donc voir le Kosaïdi. Et juste après, vous allez avoir ce document de près de 29 minutes du concours langue créole pour l'école. Merci à vous. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, la dit même pas peur, galant galant, contes créoles de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La Possession, vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail. Le 29 février, 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Joseph, Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis.